Alors voilà, on va se livrer à un autre exercice, hein. J'ai demandé à 3 personnes de venir sur le plateau. Donc il y en a une que vous connaissez déjà, c'est Marc Fiquet qu'on a présenté tout à l'heure. Donc ensuite on a Bruno. Alors est-ce que je dis Brunor, Bruno Brunor. Voilà, Bruno Brunor. Donc Brunor est une personne qui a fait un certain nombre de BD, hein, qui se sont bien vendus et dont le titre de la collection s'appelle Les Indices pensables. Au cas où vous n'auriez pas compris, il y a un jeu de mots, hein, donc voilà, et puis nous avons Jean Stone, hein, qui est ici, qui est fondateur de l'Université interdisciplinaire de Paris, philosophe des sciences et prospectiviste. Donc il a commencé comme ça, hein, je crois. Voilà. Master en mathématiques, informatique, philosophie des sciences et paléontologie. Donc c'est aussi assez large comme entrée. Alors là, ce que j'avais voulu faire dans cette table ronde, c'est donner des exemples, disons, de personnes qui annonce la parole de Dieu, le Seigneur, à partir en incluant les aspects scientifiques. Alors, je vais peut-être commencer par Marc. Alors, Marc, il anime, il l'a dit tout à l'heure, un site particulier qui s'appelle Science et Foi, mais il n'y a pas que ça dans l'expérience qu'il a. Alors, donc, quelle expérience tu as en présentant la foi à partir des données scientifiques, enfin, à partir de sujets scientifiques, et à quel type de public tu t'adresses? Si, c'est bon, voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vocation de l'association Science et Foi, c'est de communiquer sur des questions à la fois scientifiques. Alors, on se place dans le cadre de la vulgarisation, en fait, hein. On adresse plutôt deux publics, donc le grand public. Sur de la vulgarisation, ça peut être scientifique, mais aussi, on va dire, scientifique, ou la manière de vivre sa foi en tant que scientifique. Donc, dans l'association, il y a des scientifiques chrétiens, il y a aussi des pasteurs ou des personnes qui ont une formation théologique. Et donc, voilà, le site internet scienceetfoi.com avec son blog, c'est plus de 1000 articles. L'idée, voilà, c'est de pouvoir aussi échanger, hein, avec soit le grand public ou les personnes des églises. Donc on s'adresse voilà, à ces deux publics-là. L'idée, c'est de pouvoir aussi partager sur cette thématique de la science et de la foi d'une manière, on va essayer, dépassionner, hein, puisque des fois, c'est des sujets qui malheureusement peuvent parfois crisper. On l'a vu tout à l'heure dans les catégories que j'ai présentées. Malheureusement, il y en a qui se trouvent encore dans le conflit par rapport à ça. Mais voilà, on essaie de pouvoir aborder ces manières-là d'une manière apaisée, la plus intelligente possible, on va dire, dans l'intelligence de la foi et de la réflexion. Donc voilà, site de réflexion chrétienne, c'est comme ça qu'on a intitulé ce site. Et puis comme l'a dit François, donc on a d'autres aussi médias, hein, on peut organiser des conférences ou des colloques comme ça peut se faire là. On a aussi vocation à pouvoir faire des séminaires qui sont dédiés parfois à des responsables d'œuvres chrétiennes, des pasteurs, des leaders, pour qu'ils puissent aussi, parce que parfois ils ont pas forcément la culture scientifique, ils savent pas forcément comment aborder ces choses-là. On est invité aussi dans des écoles ou des rassemblements jeunesse. On publie aussi un certain nombre d'ouvrages de vulgarisation. Et voilà, ça permet en fait d'avoir un certain nombre puis les réseaux sociaux et autres. On a aussi une chaîne YouTube, voilà, qui permet d'avoir différentes formes d'expression autour de ces sujets, comme on peut le traiter aussi aujourd'hui. Il y a quelque chose de plus particulier pour les jeunes ou pas?
Alors pour les jeunes, on a traduit un certain nombre d'articles et on participe à certains rassemblements jeunesse. Alors au niveau, c'est vrai qu'on est plus de culture protestante, donc chez les protestants évangéliques par exemple, il y a aussi des rassemblements jeunesse un peu comme il y a chez les JMJ. Donc ça nous arrive aussi de nous intégrer à ces groupes-là. Il y a aussi Pascal Touzet qui est le président de l'association, qui est un biologiste avec une spécialité en génétique, qui intervient beaucoup dans les groupes bibliques universitaires. Donc c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une grande ouverture. Une des vocations de l'association, c'est aussi d'encourager les jeunes à embrasser une carrière scientifique et à répondre à des questions que peuvent se poser les jeunes croyants aussi par rapport à voilà, la compatibilité, par exemple, d'une carrière scientifique et la foi chrétienne. On a rencontré, et notre association a aussi aidé certaines personnes qui étaient dans des situations parfois difficiles dans leur milieu d'église. Ça arrive parfois, avec des conflits ou des pressions particulières, notamment sur la compatibilité, par exemple, de la théorie de l'évolution avec la foi ou des choses comme ça. D'accord. Merci. Bon, alors je vais me tourner vers Bruno. Bruno Brunor. Hein. Donc tu t'es mis à faire des BD comme ça, d'un seul coup. Comment ça t'est... voilà. Alors, j'ai toujours gagné ma vie en dessinant dans des journaux, etc. Et puis un jour, en discutant avec un groupe de jeunes, il y en a un qui était un peu effronté à 15 ans hein, et qui me dit « Monsieur, vous ne trouvez pas que la Bible, c'est beau, mais est-ce que ce n'est pas un peu dépassé avec tout ce que nous savons sur le monde par les sciences ?» Voilà. Et j'ai eu la bonne idée de lui dire « Écoute, c'est la fin de l'heure, on se revoit dans 15 jours, ça me laisse le temps de travailler. » Ça s'est passé il y a 15 ans, je n'ai jamais arrêté de travailler sur ces questions. J'ai surtout eu la chance de rencontrer des bouquins de quelqu'un qu'on a cité déjà, qui est Claude Tresmontant, qui avait lui-même déjà été un pionnier dans cette recherche et qui s'est rendu compte finalement un peu de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Ça lui aurait plu, je pense, il est mort il y a 25 ans maintenant, c'est par ses livres que je l'ai connu. Mais vous voyez, ce que j'ai compris avec lui, qui m'a donné envie de le partager, de ne pas garder ça pour moi, mais de répondre à mon jeune et puis à son équipe et puis à d'autres, et puis ensuite en BD couleur, c'est que c'était tout à fait compréhensible. Et c'est la chose suivante. Vous voyez, on l'a dit déjà, les sciences expérimentales, dont le lieu est le monde physique, sont absolument incompétentes pour parler directement de ce qui n'est pas physique, à savoir Dieu, à savoir ce qu'il y a après la mort et des choses comme ça. C'est ce qu'on peut appeler le domaine, grosso modo, physique ou métaphysique. Bon. Mais il y a un lieu, il y a un terrain où ils peuvent se retrouver, du moins pour être étudiés. Vous voyez, c'est le terrain, je ne crois pas avoir entendu ce mot encore aujourd'hui, le terrain des représentations du monde. Vous voyez, on s'aperçoit que toutes les philosophies, toutes les religions, depuis l'Antiquité, à un moment donné, s'aventurent à donner leur opinion sur ce qu'est le monde, ou ce qu'est le soleil, ou ce que sont les hommes, les femmes, vous voyez, tout un tas d'options, enfin, d'interprétations sur le monde réel, physique, justement, dont nous parlions tout à l'heure. Bon. Pendant des années, des siècles, des millénaires, parfois, il était impossible, dans certains débats, de savoir qui avait raison. Voyez. Mais aujourd'hui, en 2022, on ne peut plus nous raconter que le Soleil est éternel. Pourquoi ? Eh bien parce que les sciences expérimentales, c'était leur lieu de travail dès l'instant où elles ont été équipées des bons outils pour dire nous avons la réponse sur le Soleil. Ce vieux débat d'il y a 3000 ans, maintenant nous savons que tous ceux qui ont pensé que le Soleil avait un commencement et une fin, ils avaient raison, point. Alors on regarde, on dit, on peut faire une enquête. Parmi les civilisations depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux philosophes même récents, qui nous dit que le Soleil a eu un commencement et une fin? Et on s'aperçoit qu'il y a uniquement les Hébreux. Bon, on se dit, ils ont eu un coup de peau, hein, voilà. Et on ne va pas tirer de conclusion hâtive de tout ça. Mais par contre, si on est un tant soit peu avec un esprit de Sherlock Holmes ou d'enquêteur, ce qui plaît beaucoup aux jeunes dans les BD ou dans les conférences où on m'invite, c'est que justement, on peut s'intéresser à ça, l'étudier et voir si, par exemple, sur d'autres sujets, les Hébreux continuent de gagner ou si ils sont rattrapés, bien sûr, par les platoniciens beaucoup plus philosophes, etc. Vous voyez, on peut faire ça sans, en aucun cas, toucher directement à Dieu, à qui il est, etc.
et sans être dans une imposture. Et en plus, on est dans un truc vérifiable. Moi, le cadeau que j'ai quand j'entre dans des parterres de 450 jeunes de terminale, hein, c'est un peu, vous savez, parfois la descente... je sais plus qui descend, c'est les 3 frères dans la fournaise. Enfin, dans la Bible, il y a des trucs un peu comme ça. Mais très, très vite, je reçois de l'eau fraîche en pouvant leur dire écoutez, je vous rassure, on m'a invité pour parler 2 heures avec vous. Ne croyez rien de ce que je vais vous raconter. Vous voyez ? Ne croyez rien. Il n'y a pas de raison que vous me croyiez. Vérifiez tout. Vérifiez tout vous-même. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux parce que comme ça, c'est vous qui ferez l'enquête. J'attire votre attention sur des points précis de l'histoire de la pensée, des affirmations des hommes de différentes civilisations. On va les comparer. Ce sont pour moi des indices. C'est pour ça que j'ai vraiment tenu dès le départ à mettre ce mot, mais je ne conteste pas qu'il puisse y avoir des preuves ontologiques ou des choses comme ça, vous voyez. Mais en tout cas, moi, j'ai eu le sentiment que c'était pas mal d'appeler ça des indices. Et je crois que ça plaît pas mal aux ados et même aux adultes à qui je parle, parce que, justement, l'intérêt que je leur fais souligner des indices, c'est que ça s'adresse à l'intelligence et à la liberté des enquêteurs. 2 équipes d'enquêteurs devant ce truc vont dire... Une première va dire, tiens, ah ouais, poursuivons l'enquête dans cette direction. Et les autres, ah, très intéressant, poursuivons l'enquête dans cette direction. Et c'est ça que j'aime, et c'est ça qui permet de jamais donner de conclusion dans mes BD. Vous voyez, c'est la preuve que Dieu existe. Non, faites l'expérience vous-même. Voilà les trucs. Alors, il y a effectivement plein d'exemples. Enfin, on s'est retrouvés. D'ailleurs, Olivier m'avait demandé de faire un article sur le commencement de la vie, alors que je ne suis pas biologiste. Hein. Moi, je fais ça en journaliste, on va dire. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je suis ni philosophe, ni scientifique. Je vous rassure, je n'ai même pas de diplôme en dessin. Donc, vous voyez, il n'y a aucune tentative de mettre la main sur vous. Mais ce qui m'a étonné, c'est que Olivier, pour le site Aletheia, m'a demandé de faire un article sur le commencement de la vie, parce que j'en parlais dans la BD numéro 3, je crois. 3, c'est pas ça, c'est ça. Non, c'est... Voilà. Et il y est toujours, 6 ans après, je crois. Alors, s'il y a des biologistes qui veulent améliorer, je serais bien content. Voilà, j'ai fini mon temps. Ouais, parfait. Donc, forcément, je vais poser la question à Jean Stone, forcément. En fait, Jean Stone est une espèce de pionnier dans ce domaine. C'est-à-dire, il y a pas mal de temps qu'il est autour de ce sujet science et foi, science et divin, etc. Et en particulier, il a écrit un bouquin en 2007 qui est Notre existence a-t-elle un sens, qui a été un des... Et donc, voilà, donc je suis intéressé de savoir d'abord pourquoi il a démarré ça, et puis aussi comment il juge, comment ça a évolué depuis 2007 jusqu'à 2022. Oui, alors effectivement, je pense que c'est une durée très intéressante. Il faut clarifier déjà tout de suite certaines choses. Moi, je suis un philosophe des sciences. Quand vous lisez mes livres, donc le dernier explorateur de l'invisible ou le précédent, donc Notre existence a un sens, on se doute bien que je suis croyant, mais il y a des gens qui se posent la question. Je ne parle jamais de science et foi. Or aujourd'hui, on a eu... C'est pas une critique, au contraire, mais il y a eu des gens qui parlaient de science et foi. C'est même le titre du site de Marx, Science et foi. C'est que moi, je parle, et Olivier aussi, des implications philosophiques et métaphysiques des sciences contemporaines. Si on veut être extrêmement rigoureux, les anglo-saxons appellent ça science et religion. Donc depuis 15 ans, j'ai eu l'occasion de travailler avec les grandes fondations américaines et de faire des programmes internationaux de science et foi. J'ai pris comme titre de ma discipline, sciences et religion. Mais en fait, c'est les implications philosophiques des sciences contemporaines. Donc c'est pour ça que tout ce qui est, quand on dit par exemple la foi de Jésus-Christ, etc., c'est pas la science qui va démontrer le Dieu de Jésus-Christ, la foi dans le Dieu de Jésus-Christ, elle est bon. Et bien sûr, vous avez raison. Le problème, c'est que nous, on joue au rugby et vous jouez au football. C'est très bien, c'est formidable, mais c'est pas le même jeu. Donc quand Olivier et moi, on prend le ballon de la main et vous dites penalty, il a pris le ballon de la main. Mais non, vous jouez au football. Vous jouez à science et foi. Et nous, on joue aux implications philosophiques et métaphysiques des sciences contemporaines. On part de la science seule. On oublie donc la révélation, la foi, les religions, quelles qu'elles soient. On reparle des faits et on regarde à l'arrivée si tout ceci correspond à un projet, si tout ceci correspond à quelque chose qui a un sens ou si ceci vient du hasard. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, en gros, il ne faut pas critiquer quand on fait des livres sur ces questions-là, des implications philosophiques, même
même si on l'appelle Dieu et la science, science et religion, parce que c'est pas science et foi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je suis très content de tout ce que le père Pascalide a dit sur la preuve, évidemment. On leur cherche des poux dans la tête à Olivier et Michel Bolloré pour le mot Dieu, la science, les preuves. Quelqu'un l'a dit de façon géniale, trop court tout à l'heure dans la salle, je ne sais pas qui c'était, c'est les preuves lors d'une scène de crime. C'est exactement dans ce sens-là qu'il emploie le mot preuve. Tous les gens qui leur cherchent des poux dans la tête, parce qu'ils ont employé le mot preuve dans le titre, tous les gens qui leur cherchent des poux dans la tête, heureusement qu'ils ne sont pas jurys dans un juré populaire. Heureusement qu'ils ne sont pas juges, parce que s'ils étaient juges, ils ne condamneraient jamais personne. Le mot preuve n'est évidemment pas au sens de la démonstration. Ils expliquent ça dans leur livre, chapitre 2, c'est très bien fait, où les gens n'ont pas lu, où ils vont. C'est expliqué, il s'agit de preuve au sens de preuve d'un jury. Et c'est la grande différence. Je commence par faire des louanges à Olivier, mais j'ai une différence avec lui. T'es un bon avocat, en tout cas. En une phrase. Lui, il dit, et il va trop loin, il dit les athées, ils sont à poil, ils sont tout nus. Ils n'ont plus rien. Et moi, je dis, les athées, ils ont encore le slip. Et ils n'ont plus le pantalon, ils n'ont plus la chemise, mais ils ont un slip. Absolument. Là, Olivier et Michel, ils vont trop loin. Mais bon, c'est des questions de nuances, si vous voulez. Ce qui est très important à dire, c'est que... dans le slip, voilà, la nuance, exactement. Donc ici, ce qui compte, si vous voulez, c'est que le mot preuve... Alors attention, Olivier emploie le mot preuve exactement, il l'a dit 10 fois, j'ai entendu 10 fois le dire, il l'a dit 10 fois, il emploie le mot preuve comme une scène de crime. Mais moi, je dis à Olivier, attention, il y a des erreurs judiciaires. Peut-être que tout le monde va conclure que Dieu existe après avoir lu son bouquin, mais non, c'est peut-être erreur judiciaire. Voilà pourquoi les athées ont encore un slip, les amis. Voilà pourquoi on ne peut pas forcer les gens. Voilà pourquoi le père Pascalide l'a très bien dit quand il parlait de liberté. Bien sûr qu'on a la liberté. On peut dire, bah oui, bien sûr, tout semble montrer que le colonel Moutarde a tué Madame Violette, mais c'est peut-être une erreur judiciaire, vous voyez. Donc voilà, donc ça c'est le mot preuve. Et c'est deux choses qui me paraissent très importantes. Et maintenant, la dernière chose, alors ça c'est le seul point où je ne suis pas d'accord avec le père Pascalide, mais, en fait on sera d'accord, vous allez voir. C'est une question de définition. Il a dit, il n'y a pas de preuve scientifique d'existence de Dieu parce qu'il faut définir le mot Dieu et la science ne peut pas définir Dieu. Mais il a raison. Seulement, il y a un petit problème. On ne parle pas de ça. C'est comme l'histoire de football. Là aussi, on joue au football et pas au rugby ou l'inverse. On ne parlait pas tout à l'heure du Dieu de Jésus-Christ. On ne parlait pas de la foi. On ne parlait pas de la révélation. On parlait de... C'est partie de la matière. On part d'en bas. On part des faits scientifiques purs et durs. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on peut dire, OK, la science, maintenant, elle penche plutôt de ce côté-là que de ce côté-là. Encore une fois, il reste le slip par rapport à Olivier. Mais bon. Maintenant, Dieu, mon père. Mais justement, vous avez raison sur Dieu, mais c'est pas ça dont on parle. Enfin, le livre s'appelle Dieu, la science, les preuves. Bon, après, c'est pour simplifier. On parle d'un créateur à cet univers, un créateur. Et là, j'ai un scoop. Tous ceux qui disent, je ne parle pas du mot Dieu, la science ne peut pas démontrer qu'il y a un créateur à cet univers, c'est exclu, c'est complètement d'un autre ordre. OK ? Tous ceux qui disent ça ont tort. Et ils ont tort depuis 2006 et la publication d'un article scientifique très particulier écrit par deux Chinois dont l'un est un grand professeur à Princeton, Zi et Zhu, deux Chinois absolument pas chrétiens, je peux vous le garantir, ils le disent d'ailleurs en intro. Ils ont publié dans Modern Physics Letter A, grande revue de physique, un article exceptionnel dont personne ne connaît, qui s'appelle Message in the Sky, message dans le ciel. C'est une expérience de pensée. Ils disent, s'il y a un cas et un seul, on peut démontrer que si on trouve ça, alors on est obligé de reconnaître qu'il y a un créateur à cet univers. Dans ce cas-là, la science peut parler d'un créateur à cet univers. Et l'article le démontre, chers amis, en 2006. La solution est très simple. Le rayonnement de fond cosmologique que tout le monde connaît, on peut coder ce rayonnement de fond cosmologique. Alors on ne l'a pas trouvé, je vous rassure tout de suite, mais ils disent, s'il y a un créateur à cet univers, et s'il a voulu nous laisser un message, alors il a pu le mettre dans les fluctuations du rayonnement de fond cosmologique dû au Big Bang. Et là, aucune civilisation extraterrestre, même super puissante, ne peut mettre un message à cet endroit parce que c'est partout dans l'univers. Et voilà, Message in the Sky 2006, Modern Physics Letter A. Je suis désolé, plus personne ne peut dire que la science ne peut pas démontrer, en théorie, expérience de pensée, qu'il y a un créateur à cet univers. C'est juste faux. C'est juste scientifiquement faux. Je vous donne une expérience de pensée. Voilà, attention, c'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Et vous savez ce qu'ils s'attendent à trouver comme message? Eux, Zi et Zhu, ils le disent. Ils le disent.
Cet univers a été créé par Tartampion dans l'université extradimensionnelle. C'est mon projet de thèse de fin d'études. J'espère qu'il n'y a pas trop de bugs à l'intérieur et je vous souhaite beaucoup de chance pour vous y développer. Bon, on serait très déçus, évidemment, en tant que chrétien, de trouver ça. Mais ce n'est pas la question, chers amis. La question, c'est est-ce que la science peut être, en théorie, démontrée sans un créateur? La réponse est oui, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, en conclusion de ceci, ce que je voulais clarifier, donc c'est 3 points. La notion de preuve, c'est vraiment l'histoire du tribunal. La notion de foi, eh ben, on n'en parle pas. Père Thierry Magnin a posé une excellente question, je fais profiter à Olivier à déjeuner. Comment tu passes de ton livre à la foi en Jésus-Christ? Ben, la réponse, il faut faire un autre livre. Et ben justement, juste une autre petite pub, hein, moi qui n'ai jamais publié, jamais, sur ces sujets, dans 7 jours, sort en librairie mon livre Jésus l'enquête. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait de la science et religion, implication philosophique et métaphysique de la science pendant 30 ans, et ben maintenant je passe au stade d'après, je fais un livre qui s'appelle Jésus l'enquête, voilà, parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même discipline, et là on sera tous d'accord, c'est pas la même chose, c'est autre chose, c'est l'étape d'après, vous comprenez? Mais par contre, l'épreuve au sens colonel Moutarde, par contre, l'épreuve au sens message in the sky, ça, on peut en discuter, mais évidemment c'est pas le Dieu de Jésus-Christ, c'est pas le Dieu tout-puissant, omniscient, etc., mais montrer que la science parle plus en faveur d'un sens, d'un créateur, encore une fois, créateur, pas Dieu, à cet univers plutôt que l'inverse, eh bien ça, chers amis, c'est quand même une bonne nouvelle. Vous êtes en train de faire un film là, en ce moment ou... Je peux dire un petit truc? Oui, oui. Moi, je vais faire une BD, Zi et Zu sont dans un bateau. Ah oui. Alors vraiment, c'est un truc pour Brunor, ça. C'est un truc pour Brunor. Oui, alors, pour la petite histoire, bon, tu me poses une question, est-ce qu'on va faire un film? Oui. Alors, il était question d'un film. Bon, vous avez vu que j'ai défendu Olivier et Michel-Yves parce que je pense qu'ils ont été quand même un peu injustement attaqués. Je ne suis pas d'accord avec eux sur certains points, ils vont trop loin, peu importe, on peut en discuter longuement, mais je pense qu'une chance comme ceux qu'on a là, ça n'arrive que tous les 15 ans ou tous les 30 ans. Il y a des gens dans cette salle, le père Thierry Magnin, qui est pour moi un ami de 30 ans, qui a consacré une partie de sa vie à ces questions, moi aussi. C'est une chance historique que 200 000 personnes soient touchées par un bouquin comme ça, quelles que soient les critiques qu'on peut faire. Donc, vous savez, quand je dis un truc, quand un bateau coule, on ne discute pas la marque du canot de sauvetage. 51% des Français sont athées, le bateau coule. Bon, on a un canot de sauvetage, il vaut ce qu'il vaut, il a été triqué, il est mal foutu. Ok, d'accord, mais on a un canot de sauvetage, on le prend. Ok, d'accord, on ne discute pas. D'accord ? Bon, alors c'est une chance extraordinaire. Évidemment, tout le monde sait ce qui est Bolloré, donc on va dire que c'est un peu facile, mais bon, on va faire. Bolloré, c'est le grand frère de Vincent. Eh ben, on va faire un documentaire. Il n'est pas encore accepté par Canal+, qui montre que son frère lui fait pas le truc comme ça. Signe pas facile, mais bon, on est en train de discussion. On va faire un documentaire justement sur Dieu et la science, pour lequel vous pourrez entendre plusieurs. J'ai fait un pré-recrutement de 21 grandes personnalités scientifiques aux États-Unis, dont 6 ou 7 prix Nobel quand même, pour parler là-dessus. Et donc, on va faire un film, on fera un colloque international, etc. Bref, c'est un truc qu'on va décliner. Pourquoi? Parce que la bonne nouvelle, c'est ce qu'il vous a montré au début. Alors, ils appellent ça le grand retournement, moi j'appelle ça le nouveau paradigme. Mais tout le monde le dit, il y a plein de gens qui le disent. J'ai trouvé 10 personnes aux États-Unis pour le dire. Et tous les gens qui parlent de science et religion, pas science et foi, science et religion vous disent la science a changé. Thierry Magnin a fait son truc sur D'Espagna qui m'a touché au cœur, parce que D'Espagna a été vraiment mon maître à penser. Ce qu'il a fait sur la physique quantique, Thierry, c'est fondamental quand il a parlé de l'intrication, prix Nobel, il y a même pas 10 jours. Bon, c'est fondamental ce qu'il a dit Thierry là-dessus. Vous voyez, c'est des choses extraordinairement importantes. La science a changé de nature. La science était mécaniste, elle était déterministe, elle était réductionniste et elle parlait d'un monde matériel clos sur lui-même. Eh ben, je ne peux pas vous le développer, mais ces 4 points, à elle seule, la physique quantique les fait exploser. La science n'est plus déterministe, elle n'est plus réductionniste, elle n'est plus mécaniste. Et l'intrication, la fameuse expérience qui a valu le prix Nobel à Alain Aspect, Zellinger et les autres, il y a très exactement 13 jours d'aujourd'hui, cette expérience démontre qu'il y a des influences, des choses qui viennent de l'au-delà du temps, de l'espace, de l'énergie, de la matière. Notez bien que c'est apophatique. Ça vient au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de l'énergie, au-delà de la matière, mais ça a un impact dans le temps, l'espace, l'énergie et la matière. C'est l'intrication quantique. Et c'est Nicolas Gisin qui le dit, et pas moi, c'est un athée, mais un grand physicien. Il aurait pu avoir le Nobel s'il y avait 4 places, il aurait eu le 4e sur la liste. Gisin a dit, les interactions non locales viennent d'au-delà de l'espace-temps, car il n'y a aucune explication qui peut en être donnée en termes d'espace-temps, dans l'espace-temps. Voilà. Donc ça, c'est très important, François, parce que ça montre que le monde matériel n'est plus clos sur lui-même. Tu vois, bon, la science démontre ça, c'est génial. Et ben voilà ce qu'il faut dire aux gens. Et ça, j'ai pas fait de théologie, de foi, de trucs. Je parle de la science et
On ouvre la porte. Voilà. Bon, merci. Donc, il nous reste un petit quart d'heure. D'abord, je vais poser la question à Jean. Là. Jean, est-ce que tu as des questions Non, pas tellement. Bon, du chat. Donc, vous pouvez profiter du quart d'heure qui reste pour poser des questions à qui vous voulez. Simplement, vous précisez à qui vous voulez poser votre question. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, ceux qui sont sur le plateau, bien sûr, mais aussi ceux qui ont déjà fait leur présentation. Ah, il est en train de monter, donc c'est vers le haut, là. Je te passerai mon micro si jamais c'est toi. C'est une question à Jean Stone. Jean Stone. J'ai lu votre livre de 2007. Là. Depuis cette époque-là, est-ce qu'il y a, si vous deviez le réécrire, est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé ? Alors oui, c'est une très bonne question parce qu'en fait, on a parlé de 2007, mais la question de François, je voulais pas jouer les anciens combattants. Tout ça, ça commence à l'époque, j'étais tout jeune, hein, c'était pas moi. En 1979, il y a le fameux colloque de Cordoue, qui lui aussi a été très critiqué, comme le livre d'Olivier et Michel-Yves, mais qui a énormément de qualité aussi parce qu'il a attiré l'attention des gens sur ce mouvement. Il y a Prigogine et D'Espagna, et j'ai eu la chance d'avoir tous les deux pour maître, qui en 79 et 80 publient À la recherche du réel pour l'un, La Nouvelle Alliance, terme biblique pour l'autre, dans lequel Prigogine, qui est agnostique, dit voilà, l'homme n'est plus étranger au monde qui l'entoure, la science retrouve comme un problème l'appartenance de l'homme à ce monde. Il critique Monod justement en disant notre science n'est plus ce savoir classique. Il casse Monod. Prigogine, 80. Bon. Après, il y a eu toute une série de gens, et ce qui est fabuleux, parce que je ne parle pas de science et foi, ce sont des scientifiques. Pourquoi le père Magnien est dedans, et pour moi il est le plus important, parce que c'est un scientifique, il est même lauréat de l'Académie des sciences en physique quantique, vous voyez. Donc c'est D'Espagna, c'est Costa de Beauregard, c'est Rémi Chauvin, je parle uniquement des Français, Jean-Marie Pelt, Dominique Laplane, aujourd'hui il nous reste évidemment Thierry Magnin, Jean Kowalewski, énorme nom. Tous ces gens-là, c'est eux qui ont montré ce basculement. Ils sont tous morts, malheureusement. Il reste Jean-François Lambert. Non, sauf Magnin. Je parle des autres. Ils sont tous morts, sauf Passarab Nicolescu, Thierry Magnin et le dernier, c'est Jean-François Lambert. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est de nouveau ? Alors, moi, j'ai publié en 2017 un digeste qui s'appelle Explorateur d'invisible. Donc, vous pouvez vous rapporter à Explorateur d'invisible. Ce qui est nouveau, essentiellement pour moi, c'est les progrès dans les sciences de la conscience. C'est-à-dire que en 2007, il y avait déjà beaucoup d'expérience sur la NDE, mais je rajouterai le témoignage de Eben Alexander, premier grand neurologue de l'histoire à avoir vécu une NDE, que j'ai invité 2 fois à Paris devant 2000 personnes en 2017 et 2019. Eben Alexander, il dit « Tout ce que j'ai appris à Harvard sur la conscience est faux. Quand la conscience n'est pas dans le cerveau, elle est beaucoup plus riche. » Un neurologue, le premier, il n'y en avait jamais eu qui avait une expérience de mort imminente pour lui-même, vous comprenez ? Donc, dans les sciences de la conscience, il y a du nouveau, mais il n'y a pas énormément de nouveau. Mais c'est pour ça que moi, ce que je ne connaissais pas, c'est Ramanujan. Le cas de Ramanujan en mathématiques, j'en parle dans Explorateur de l'invisible et pas dans Notre Excellence à un sens. C'est un cas incroyable d'un gars qui est avec 3000 formules mathématiques inscrites d'un coup, dont 2900 étaient vraies. Ça, c'est des trucs. Il y a un très beau film sur lui avec Dev Patel, Jérémy Iron, qui s'appelle L'homme qui défie l'infini. Je vous y renvoie. Et puis, la troisième chose que moi, qui a évolué, le chapitre qui est vraiment mauvais, à mon avis, dans 2007, dans Notre Excellence à un sens, c'est quand j'essaie de trouver une nouvelle théorie de l'évolution. Parce que ça, c'est essentiel. Hein, on ne peut pas critiquer le darwinisme sans dire qu'on a une nouvelle, il faut proposer à la place. Et cette théorie, je l'ai trouvée dans une synthèse d'un livre que malheureusement beaucoup peu de gens ont lu, en 2010, qui s'appelle Au-delà de Darwin, vers une nouvelle vision de la vie. Et ce livre-là, là vraiment, je montre comment, en prenant en gros Simon Conway-Morris, Anne d'Ambricourt, Vincent Fleury en France, Michael Denton et d'autres, on a une nouvelle vision de la vie. Donc voilà, les progrès, c'est sur l'évolution de la vie, nouvelle vision de l'évolution, et sur la conscience. Mais il n'y a pas tellement de progrès sur les mathématiques, l'astrophysique, la physique quantique. On a raffiné, on a le Nobel d'Alain Aspect après 40 ans d'attente, très bien, alléluia. Mais voilà, donc regardez Explorateur de l'invisible, vous verrez le update. Non, c'était parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions là ? Oui, il y a l'air d'y en avoir là. Ici, puis il y en a une là aussi. Vas-y, pose ta question. Alors, en fait, une question qui s'adresse un petit peu à tous. On a l'impression là qu'on est devant un vrai scoop à la fois intellectuel, spirituel, philosophique.
Mais ce scoop, on a l'impression qu'il ne touche qu'une petite frange de personnes qui s'intéressent. Et ce scoop, à la limite, il pourrait être étouffé, comme on a vu d'autres scoops étouffés dans l'histoire moderne. Comment est-ce qu'on va faire pour que ce scoop ne soit pas étouffé, pour qu'il touche réellement, profondément, les consciences des hommes et des femmes qui nous entourent? Alors, je crois que c'est pour cette raison que chacun, on essaye de développer, de partager ce qu'on a à dire par les moyens utiles, comme un gros livre, comme des bandes dessinées, peut-être du cinéma, etc. Je crois que il faut se saisir effectivement de tous ces outils-là qui sont quand même plus facilement à notre portée qu'il y a 100 ans. Et ça, c'est une chance pour aujourd'hui. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Erwin Schrödinger avait dit, il faudra encore, il avait dit il y a 50 ans, il faudra encore 50 ans pour que ce que nous avons trouvé impacte le grand public. C'est exactement ça. Et donc c'est pour ça qu'on y travaille. Et c'est pour ça que je dis que c'est si important que tous les 30 ans ou les 15 ans, il y a un livre qui attire l'attention du grand public sur cette mutation. Voilà pourquoi on peut le critiquer, mais il faut aussi le soutenir. Je vais compléter la question précédente en la prenant sous un autre angle. Et interroger de façon un peu iconoclaste peut-être le père Thierry Magnin, peut-être le père Pascalide. Parce que de la part de Jean Stone, je crois que je connais la réponse. Finalement, pourquoi? Alors que les scientifiques, et notamment des grands scientifiques incontestables, sont de plus en plus nombreux à vouloir ouvrir un champ métaphysique, à buter sur une question métaphysique. Je ne dis pas qu'il démontre l'existence de Dieu, mais en tout cas, parce que c'est une question métaphysique, Père Pascalide, j'en suis d'accord. Mais clairement, ils nous disent qu'ils butent sur cette question et ils ont raison de buter en raison, cette raison, elle est très simple, c'est l'unité intrinsèque de la connaissance. Notre connaissance n'est pas segmentée en compartiments étanches. Pourquoi est-ce que les scientifiques butent sur cette question et maintenant depuis qu'on a découvert la constante de Hubble, depuis qu'on a découvert le rayonnement fossile, etc., pour remonter assez loin, alors que tous les philosophes institutionnels patentés, je ne parle même pas des théologiens, ne veulent pas entrer dans cette problématique et récusent l'idée même que des scientifiques viennent les interroger et les bousculer. Comme tu veux, alors. Donc, j'ai essayé de montrer dans les quelques exemples de ma présentation, justement, des scientifiques qui se sont laissés bousculer et des théologiens qui se sont laissés bousculer aussi, d'une certaine manière. Donc, ça existe. Alors, ça suppose aussi, quand on est théologien, qu'on rentre, et c'est pas simple, dans la complexité des théories scientifiques et pour pas avoir trop de simplisme, et inversement, qu'on rentre dans la philosophie et la théologie, et c'est pas si simple quand même, pour ne pas avoir trop de simplisme, parce que le simplisme est finalement peut-être quelque chose qui plaît au premier coup, mais qui déçoit profondément ensuite. Donc c'est un vrai travail, et c'est pas pour rien qu'on monte des chaires de recherche. Bon. Maintenant, j'ai bien conscience que c'est important de faire passer grand public. Nous, on espère pouvoir, par exemple, faire une université d'été large public sur ce genre de questions l'été prochain. Mais ça veut dire aussi que, quelque part, oui, il faut oser le dialogue, mais pour ça, il faut y être formé, un minimum. Et ce que je trouve très, très fort dans ce qu'on a mis en évidence aujourd'hui, c'est en effet des ouvertures qui viennent de ceux qui font des sciences et qui analysent ce qu'ils font. Et c'est vrai que ça, c'est une opportunité formidable. Je dis bien des ouvertures, et que là, il y a un renouveau, me semble-t-il, du dialogue entre science et religion et théologie, en sachant qu'on ne passe pas si facilement que ça d'un principe créateur au Dieu de Jésus-Christ. Alors, moi, je rajouterais aussi un point. Je suis sensible aussi à ça, à l'évidence. C'est vrai qu'on
on assiste actuellement à une espèce de fractionnement, d'éclatement, je vous le disais tout à l'heure, hein, et qu'il y a un véritable défi à faire que les personnes elles-mêmes dialoguent entre elles. C'est vrai que, puisqu'on en parle, hein, concrètement, c'est vrai que je suis frappé de voir chez mes amis philosophes et théologiens la difficulté à recevoir. Jean, tu as raison de le dire. Mais c'est intéressant, si c'est aussi généralisé, ce ne sont pas forcément des personnes totalement décortiquées, donc il y a des vraies raisons. Et donc c'est aussi à entendre pourquoi est-ce que ça résiste autant. Pour moi, le fait que ça résiste, c'est ce que j'ai dit, c'est que ça va être pour nous l'obligation à un véritable travail, comme on dit, alors c'est un peu technique, épistémologique, hein, où on va faire dialoguer les différents niveaux de savoir et où on va justement inviter ces personnes-là à parler entre elles. Et est-ce qu'on pourrait enfin, sur ce cas concret par exemple, arriver à avoir un bel exemple d'interdisciplinarité où on puisse en effet mettre ces personnes les unes avec les autres et peut-être que même une nouvelle méthodologie pourra apparaître. C'est pas l'un contre l'autre, l'un et l'autre, mais c'est l'un avec l'autre. Donc pour moi, c'est un défi tout à fait passionnant. Ça c'est formidable. Organiser des débats comme ça. Ah oui. Oui, bien sûr. Alors, avec le grand défi, on en parlait à table. Au Moyen-Âge, il y avait un immense avantage. Je ne suis pas un anti-moderne, hein, mais vous savez, la Sorbonne qui était tout près d'ici, quand il y avait Bonaventure et Thomas d'Aquin qui se croisaient dans la rue, ils étaient d'univers intellectuels différents, le franciscain et le dominicain. Les mots avaient le même sens. Aujourd'hui, même deux théologiens utilisent les mêmes mots, ils ont des sens différents. Donc il y a déjà un énorme défi. Il va se rendre compte de ça. C'est pour ça que ça résiste aussi, hein. On parle de mot Dieu, bien évidemment, il a des sens différents. Même le mot univers a des sens différents. Liberté, n'en parlons pas. Donc, si au moins ce livre-là pouvait lancer en effet ces véritables débats avec ce défi de pouvoir trouver un vocabulaire commun, ça serait fabuleux. Je serais intéressé à commenter sur le développement de la philosophie analytique. Parce qu'en fait, on a entendu beaucoup de philosophie continentale, mais il me semble que la façon de faire accueillir au mieux ces nouveaux raisonnements syllogistiques qui arrivent pour l'existence de Dieu, ça serait de rendre les gens beaucoup plus familiers avec la philosophie analytique qui s'est largement développée aux États-Unis, mais qui reste un continent encore extrêmement inconnu en France, malheureusement. Et ça s'adresse plutôt à Philippe Gagnon, oui. Oui, effectivement, mais tu n'as pas beaucoup de temps. Alors, effectivement, les problèmes ne se posent pas de la même façon parce que, bon, j'ai essayé de montrer comment on pouvait atterrir sur une connaissance personnelle et une décision qui nous reste à prendre, mais si on allait au fond de la démarche de plein de scientifiques, le versant que Jean Stone essayait de souligner, et si on regardait, si on les laissait parler, on verrait que, pour parler comme Paul Tillich, c'est quoi pour eux la valeur absolue? Qu'est-ce qui les motive? C'est pourquoi ils sautent hors du lit le matin? On s'apercevrait que peut-être qu'ils ne nomment pas Dieu, mais ils se comportent envers leur objet d'étude comme s'il y avait quelque chose qu'on pourrait quasiment qualifier de divin. Et je crois que on n'a peut-être pas encore ce qu'il faut pour saisir la rationalité humaine dans sa souplesse. On a essayé de la modéliser. J'entendais encore avec Pascalide il y a quelques minutes distinguer entre une preuve qui prouve, quoi, une preuve qui serait faite par un mathématicien et une conclusion que moi j'avais appelée seulement probable, mais entre l'induction et la déduction, il y a encore l'abduction. Et il y a encore la capacité de saisir dans un singulier un universel concret. Ça serait trop long, là, il ne reste pas assez de temps pour développer ça. Mais donc, il y a des démarches vers Dieu qui ne se nomment pas et qui en sont bel et bien. Il faut faire très attention. Moi, les livres des athées, j'en ai lu, et c'est très rare qu'on soit devant des gens qui soient vraiment athées. La plupart du temps, c'est des agnostiques prudents. Et donc, il faut tendre la main à ce monde scientifique plutôt que de se replier sur nos trucs cathos et dire si c'est pas le Dieu de Jésus-Christ, c'est rien du tout. Ça, j'ai jamais aimé, moi, une démarche trop radicale dans ce domaine-là. Mais il y a toutes sortes de pièges, hein. Si vous partez contre la théologie naturelle, Pascalide aussi l'a mentionné, Marc a présenté ce que c'était chez Torrance, qui vient de fil en aiguille de Karl Barth. Mais si vous partez trop fortement sur un Dieu qui n'est connu que par le Christ, et de fait, il y a des versets du Nouveau Testament pour attester de ça.
eh ben, vous refusez de mettre un Dieu plus général derrière, c'est bien beau, mais vous reconduisez aussi un schème qui est problématique au niveau de l'histoire des dogmes, qui vous conduit dans une espèce de manichéisme ou de dualisme, et que Torrance veut à tout prix éviter. Et donc, vous voyez, il y a quand même une complexité. Mais de fait, je dirais, pour répondre à la question, que la philosophie analytique, j'ai parlé de la logique modale, donne des instruments formidables pour analyser ces problèmes. Moi, je suis d'accord, par exemple, avec Pascalide, que la preuve d'Anselme, elle tient le coup. Mais il faut passer par la logique modale. Et il faut donc, c'est un peu technique. Peut-être qu'on fera un colloque un peu plus d'un niveau technique, je ne sais pas. Mais de fait, il y a plein de possibilités nouvelles qui sont offertes par cette mode de pensée. Vous savez que Gödel a travaillé sur une preuve de l'existence de Dieu qui était la preuve de Saint Anselme. Il discutait avec Einstein là-dessus. Et oui, en 1637, Descartes écrivait Discours de la méthode. Et on est encore dans ce schéma-là. Ce qu'il faut pour le XXIe siècle, c'est un discours des méthodes. Bien, alors sur ces bonnes paroles, il est 17h30 et je sais qu'il y a une grève SNCF et donc il y a des gens qui ont envie de partir. Donc on va pouvoir arrêter. Je donne quand même une information importante. Tout a été filmé et tout sera sur le site des Bernardins. Voilà. De plus... Et on remercie François. De plus... J'ai deux charmants jeunes hommes là, qui sont là, qui vont nous faire un petit résumé, une charmante jeune fille également, pardon, excuse-moi. Donc, ils vont nous faire un résumé un peu plus compact, de façon à pouvoir attirer des personnes qui auraient moins le temps. Et puis, voilà. Il faut remercier François Médry pour l'organisation du colloque. Merci François. Merci. On remercie François. Eh bien, bon retour chez vous alors. Pour te remercier, je te remets en avant-première un livre qui n'est pas encore dans le commerce, mon livre Jésus l'enquête, dédicacé. Oui. Qu'est-ce que tu dis?